Merci Émeric. Donc là, j'ai le privilège de parler devant une assemblée d'orthodontistes qui sort de déjeuner, qui va se retrouver dans 30 secondes dans le noir complet. Donc j'espère, mais comme vous êtes dans un état de bien-être absolu suite à la conférence précédente, je vais essayer d'en profiter. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'alternative à l'orthodontie, les facettes céramiques. Ça peut aussi vous aider. En dehors d'être une alternative, ça peut vous aider. Il faut que je mette quand même la souris, c'est mieux. Alors je ne peux pas commencer cette conférence sans remercier quelques personnes qui m'ont permis d'avoir l'exercice que j'ai aujourd'hui. À commencer par mon père qui était un excellent dentiste et qui m'a appris l'art de bien faire les choses, de prendre son temps, de bien recevoir les patients et d'être patient soi-même. Certains l'ont connu comme Ephraim, c'était un grand personnage et il a eu l'idée de partir aux États-Unis faire un post-graduate dès 1948-49. Il a connu des gens, dont Irving et Lucia Smigel, qui lui était le pionnier de l'esthétique dentaire aux États-Unis. Il avait un énorme cabinet à New York et il m'a invité à venir le voir chaque année pendant un mois et demi, le voir travailler. Il m'a enseigné et j'ai découvert les facettes céramiques l'année où c'est sorti aux États-Unis, ainsi que le blanchiment. Donc c'est des rencontres qui ont complètement changé mon exercice. Je comptais être orthodontiste d'ailleurs. Et du coup, je suis parti dans l'esthétique. Alors à l'époque, ça n'existait pas, la dentisterie esthétique n'existait pas en France, les facettes n'existaient pas, les cours sur les facettes n'existaient pas, et malheureusement, après 35 ans, ça n'existe toujours pas en France. Il y a quelques formations, voilà ceux qui ont changé ma vie. Et voilà la fameuse thèse dont a parlé Émeric dès 1987. Et le premier cas que j'ai fait, je dois remercier aussi un garçon qui m'a permis d'avoir aussi l'exercice que j'ai. C'est René qui était un copain qui était atteint de dents avec des tétracyclines. Mon père ne voulait pas le soigner, il voulait attendre, qui est une technique. Les facettes sont arrivées, ça a été mon premier cas. J'étais à l'époque, j'ai eu un accident, j'étais dans le plâtre quand je lui ai fait. Enfin les jambes, hein, pas les mains. Et le résultat a fait que ça a changé, c'est un très beau gosse. Et il a eu la chance, et moi aussi, que sa petite amie s'appelle Karen Mulder, qui est la troisième en haut à gauche, que certains, enfin les plus âgés d'entre vous ont connu de nom. Et du coup, Elite m'a contacté, m'a présenté à toutes les autres agences de Paris, et j'ai eu la chance pendant de longues années d'avoir tous les mannequins de Paris qui avaient besoin de composites, de blanchiment, de facettes. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous montrer que j'ai soigné des belles filles, c'était que dès que j'ai commencé mon exercice, j'ai eu à soigner des très jolies filles et je ne pouvais pas rater les cas. Donc c'était compliqué, personne n'était là pour m'aider puisque personne ne faisait de facettes. J'ai dû me lancer, j'ai eu l'idée de m'accompagner de prothésistes extraordinaires parce que c'est leur travail que vous voyez en fait en bouche. Et grâce à ces trois prothésistes que j'ai eu durant toute ma carrière, Marc Christou, Philippe Amiach et Benjamin Brunin, j'ai eu le plaisir de poser de jolies dents et de rendre le sourire à pas mal de monde. Et sans eux, je ne serais rien et je ne serais pas là. Alors les étapes de réalisation, dans mon cabinet après 35 ans, voilà comment je procède. Il y a 2 séances pour faire les facettes. La première séance a lieu en une matinée, préparation empreinte provisoire, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça dure longtemps, je prends beaucoup de temps, en moyenne 2 fois plus que mes confrères, parce que j'essaie d'aller vraiment au bout des choses. Non pas qu'eux ne le font pas, mais ça c'est ma technique. Et la seconde séance a lieu en général 5 à 7 jours plus tard, et ça se passe au cabinet en présence du prothésiste, du céramiste qui vient avec les dents et on les essaie, on les maquille si nécessaire et on les colle. Et ça peut durer aussi de 2 à 5 heures en fonction du nombre de dents que l'on fait. Le temps de traitement varie en fonction du nombre de facettes. Je vous montre le petit tableau rapidement. Tout dépend au moment de la pose du fait qu'on ait à maquiller ou non les dents, ce qui fait perdre du temps, mais c'est nécessaire. Je m'aide aussi pour les patients parce que je veux qu'ils soient dans un bien-être absolu. Comme on vous l'a dit précédemment, d'une télévision au plafond avec un casque Bose anti-bruit et ils choisissent, ils ont tout Netflix, MyCanal, enfin ils ont tout pour passer un bon moment sans me gêner. Et aussi, à l'époque de Smigel, il bossait avec des loupes à l'époque et j'ai ramené des aides optiques, on appelait ça à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en France. On s'est beaucoup moqué de moi, on m'a dit que ça allait m'abîmer les yeux, que c'était pas bien, voilà. Bon, résultat des courses, j'ai 60 ans, je porte toujours pas de lunettes. Maintenant, je suis passé à des grossissements 4,3 pour tout ce que je fais, ce qui permet d'avoir une finesse dans les gestes et de voir tous les défauts.
Et je vous encourage, pour ceux qui n'en ont pas, même en orthodontie, à vous aider de loupe avec la fibre optique. On rentre dans un monde extraordinaire. La différence entre orthé et facette, je connais bien parce que j'ai beaucoup d'amis et mon épouse qui est orthodontiste. Donc au point de vue réalignement, vous avez un avantage sur nous. Vous pouvez traiter les 2 arcades en même temps. Ça prend du temps, mais vous pouvez traiter vraiment, que vous traitiez 10 dents, 12 dents ou plus, ça ne change rien à votre traitement. Nous, on peut réaligner les dents de façon moins importante, mais on est obligé de faire une facette par dent. Donc ça limite un petit peu les traitements. Au point de vue forme des dents, vous pouvez faire des petites coronoplasties si vous vous y connaissez bien en morphologie, mais vous ne pouvez pas lutter avec un céramiste qui va complètement changer la forme des dents, vous le verrez plus tard. Au point de vue teinte, vous pouvez vous aider de blanchiment. Nous, on a une gamme de teintes illimitée pour faire ce que l'on veut. Et le temps de traitement, je n'en parle pas, nous c'est 5 jours, et vous, ça varie de, on va dire, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc les patients ont souvent à choisir entre les 2 techniques. Alors je vous montre rapidement le laboratoire, parce que c'est très important, ce que vous allez voir après, c'est ce travail. J'utilisais les céramistes avec qui je travaillais utilisaient la feldspathik, qui est une très très belle céramique, mais qui n'est pas très résistante. Maintenant, on utilise l'IMAX, qui existe depuis longtemps, mais la céramique que l'on met sur la coque IMAX a énormément évolué et est devenue assez jolie. Donc on allie la résistance, l'adaptation qui est fantastique et la beauté de la céramique. Alors un détail d'une empreinte, j'utilise la technique du double fil systématiquement que m'avait enseigné Philippe Cayat, et depuis ce jour de, je pense, 85 où il m'avait expliqué ça à la fac, je n'ai cessé de l'utiliser. On obtient des empreintes parfaites où on peut pas, voilà, le céramiste n'a pas à imaginer la limite, il la voit parfaitement. Les modèles sont coulés, des cires sont réalisées comme on faisait en morphologie à la fac, donc c'est très très bien adapté. Ces cires sont sorties, elles sont pressées avec des lingotins d'IMAX dont on a différentes teintes et différentes translucidités, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut par rapport au substrat et à la teinte que l'on souhaite au final. Vous voyez les 4 petites coques qui sont sorties, elles sont extrêmement bien adaptées et très très résistantes, parfois translucides, parfois opaques. Sur ces coques qui sont repositionnées sur le modèle, le céramiste va monter sa dentine, ses lobes dentinaires, l'émail, les caractérisations. Il va faire des cuissons successives, ça prend beaucoup de temps. Des facettes, c'est très très chronophage pour le céramiste, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de céramistes qui en font. Voilà, la céramique est grattée, elle est cuite, l'émail est ajouté, les caractérisations de surface, c'est ce qui fait un peu la différence entre les céramistes, est faite avec des petites fraises, vous voyez tous les petits détails, et lorsque l'on va cuire la céramique, on va obtenir des dents comme cela, prêtes à coller. Alors celles-ci sont des dents pour personnes un peu plus âgées, avec pas mal de caractérisation. Le rendez-vous de collage, pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe, c'est le 2e rendez-vous. Ce patient fait un tout petit peu d'orthodontie pour aligner ses dents. Malheureusement, celles-ci ne sont pas très très jolies. Le garçon il a environ 40 ans, il est coach, il voit beaucoup de monde. Il rêve d'avoir un sourire joli. Un blanchiment ne changerait pas grand-chose. Il opte pour 6 facettes. Je fais la taille, enfin la préparation des dents, empreinte provisoire. Donc toutes les provisoires, c'est moi qui les fais à la main avec une spatule et du composite. Donc soit je prends le moule de départ qui ressort en composite dans la bouche et après je fais des modifications, soit je monte directement les dents. Donc voilà une proposition, ça permet d'avoir un nouveau sourire pour le patient qui va le porter vraiment en bouche, en 3D, et il va pouvoir nous donner ses impressions pendant la semaine, et revenir vers le prothésiste en disant si c'est trop carré, c'est trop rond, c'est trop en avant, c'est trop en arrière, il arrive à parler, il n'arrive pas à parler. Donc on a beaucoup de renseignements avec ces provisoires. Et ensuite, voilà le patient avant, le patient en sortant à midi ou 2 heures avec ses 6 dents provisoires. Donc on les trouve un petit peu carrés, il y a des petites critiques. Et voilà un tout petit film de 2 minutes qui en principe dure 20 minutes, un petit résumé de ce qui se passe. Le patient arrive le vendredi pour le collage. Les facettes provisoires sont en bouche, elles ne sont pas collées, elles sont juste bloquées. Je vais les enlever une par une et ensuite on va essayer chaque facette céramique à sa place en vérifiant l'adaptation avec Benjamin, qui est à mes côtés. Et on va systématiquement poser une des provisoires pour comparer et montrer au patient ce qu'il a demandé, c'est-à-dire plus long, plus court. Il peut comparer avec la provisoire que je pose là au niveau de la 11. Ensuite, je vais mettre de la fausse colle, enfin de la colle à l'eau en bouche pour que le patient puisse se lever et regarder. Et il découvre son sourire. Bon, tout ça, ça prend pas mal de temps. C'est un résumé très rapide. Voilà Benjamin en action.
Il regarde, ensuite moi je regarde, on parle de la teinte, de la forme, de l'alignement, et je note que l'axe interintensif n'est pas droit. Benjamin prend son pinceau, prend la céramique, rajoute de la céramique en mésial de la 11 pour changer l'axe. Ensuite, on va polir un petit peu au niveau de la 21 au même endroit pour rétablir un axe. On va tout réessayer en bouche, après cuisson. Et lorsqu'on est tous satisfaits de la teinte, de la forme, des axes, je procède au collage. Donc là, le collage, ça dure à peu près 20 minutes par dent. C'est un petit peu comme vous, hein, c'est le etching, bonding. Bon, c'est un petit peu spécifique pour les facettes, mais c'est le même genre. Je polymérise très rapidement pour avoir des excès de colle qui sont retirables à l'aide du bistouri. Je n'utilise jamais de fraise pour polir, sauf en palatin, pour pareiller. Et grâce aux loupes, on voit à peu près ça. Hein. L'agrandissement des loupes, c'est à peu près ce que je vois. Donc on ne laisse rien passer, on ne laisse aucun morceau entre les dents. Et la dent est collée et terminée quand le fil passe en mésial en distal sans accrocher. Et quand au niveau de la limite cervicale, on ne sent absolument rien, comme je tente ici avec le bistouri. Et lorsque la première dent est terminée, on va passer à la seconde. Je ne colle jamais deux dents en même temps. Je pense que c'est une énorme erreur parce que systématiquement, quand la dent est collée, la dent collatérale ne rentre pas toujours parfaitement. Donc il faut régler les contacts. Vous voyez, je regarde, il y a un petit point. Et je peux toucher une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois le contact jusqu'à ce que la pulpe de mes doigts sente que la facette est parfaitement à sa place, qu'elle est en contact et qu'elle ne va pas être gênée lors du collage. Voilà les petites meules que j'utilise. Et dès que c'est prêt, je vais procéder au collage et je recommence à zéro en mettant du téflon entre chaque dent. Et on fait dent par dent. C'est pour ça qu'en moyenne, ça prend à peu près 20 minutes. Donc le patient est arrivé comme ça et est reparti avec les 6 facettes, avec ce sourire. Alors on aurait pu effectivement faire les prémolaires, ça aurait été un petit peu plus joli, mais chaque patient décide un petit peu en fonction de l'économie tissulaire, du prix, du temps, ce qu'il veut faire. Voilà une vue de profil avec l'intégration. Alors la facette est l'ami du parodonte. Les parodontistes adorent parce que la plaque n'adhère pas et en général la gencive cicatrise très bien autour lorsque c'est bien posé et que vous ne laissez pas de colle entre les dents. Les cas cliniques, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec des facettes, voire des extrêmes que j'ai tenté. Alors pour des dents risiformes, ça c'est l'allié de l'orthodontiste. Vous avez souvent des cas que vous terminez parfaitement, mais malheureusement, il y a une dent risiforme, vous ne pouvez rien faire. Donc je vous engage à vous mettre en contact avec le dentiste avec qui vous travaillez, ou le dentiste du patient, pour essayer de mesurer un petit peu la place. On le fait souvent avec des collègues qui sont ici. Savoir la place qu'il faut pour qu'on puisse passer une facette qui soit jolie. Donc en général, une centrale, ça fait entre 8 et 8,5 de large, et une latérale, ça fait 7, 7,25 quoi. Donc on essaie de calculer un petit peu pour ne pas avoir à transformer une dent risiforme en une latérale trop grosse. Là, on a fait 2 facettes céramiques pour vestibuler un petit peu la 12, parce qu'on voyait pas mal, on ne le voit pas sur cette photo, mais on voyait pas mal la 13. Elle était un petit peu proéminente, et la 22 avec un polissage des 2 centrales. Alors ça, c'est le jour de la pose, c'est pour ça que c'est un petit peu abîmé. Alors à l'époque, il y a des photos où je polissais avec une fraise. Maintenant, ça n'arrive plus, je ne prends que le bistouri. Un cas d'un praticien ici, un ami, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Vic se présente au cabinet après de l'ortho avec cette situation. Et on me demande de temporiser pendant des années pour que la patiente ait une adolescence à peu près normale. Donc à l'époque, j'avais appris dans les années 80 les fibres de polyéthylène collées pour faire des bridges collés, ce que vous utilisez maintenant pour les contentions de façon quotidienne. Donc je colle un fil entre prémolaire, je fais un pontique ici dans le vide et je colle tout ça derrière avec des fibres torsadées pour que ce soit résistant. Et ensuite, j'ai fait un pontique en composite fait à la main directement sur la fibre, en faisant une boule et en la montant de plus en plus, en compressant un peu la gencive. Des facettes composites sur les canines pour les transformer en latérales, sachant qu'un jour, on fera des facettes céramiques. Et des petits composites de part et d'autre des centrales pour donner une forme un petit peu moins... un petit peu plus carré, un petit peu plus joli. Donc ça, c'était le 25 juillet 2008 à 9h12. Elle est sortie à 12h18 comme ça. Bon, les gencives sont un peu abîmées. On avait poli, on avait... Voilà, donc ça a changé. Elle est partie comme ça pendant une dizaine d'années. Elle est revenue de temps en temps pour faire des petits ajouts, pour des petits polissages, mais elle m'a avoué il y a très peu de temps que c'est la fille d'un très très bon copain qui va se marier, là, la fille, et elle m'a dit que j'avais sauvé son adolescence. Donc je pense que vous vivez ça aussi, parce que on a un peu le même exercice, on change le sourire de nos patients, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et finalement, elle est revenue en 2019, à 25 ans. Frédéric Chiche,
pour certains, vous le connaissez, a posé 2 implants en lieu et place des canines. On a préparé les dents pour faire des facettes. Le fil est en place pour les empreintes. Et voilà le travail, le 2019, donc c'est 11 ans après. Elle a reçu 4 facettes céramiques sur les incisives, 2 couronnes céramiques sur implant et les 2 prémolaires en facettes. Voilà quand elle avait 14 ans et voilà maintenant. Quatre fractures. Alors vous avez des cas qui se présentent chez vous. Voilà une jeune assistante dentaire. Elle ne veut pas faire d'orthodontie. On pourrait égraisser les centrales, ressortir un peu les latérales. Elle ne veut pas. Voilà. Et elle se présente au cabinet. Et avec Marc Christou, on lui propose de faire que 2 dents pour reconstituer. Et on fait 2 facettes céramiques. Alors les photos sont numérisées. C'était des diapos en fait à l'époque. Et elle est revenue 15 ans après, comme ça. Et là, je crois qu'on est à 22 ou 23 ans, voire je ne sais pas si on n'est pas à 25 ans. Et ça tient toujours. Vous avez aussi des cas comme ça, post-ortho, c'est terminé, mais c'est pas très joli. Les bords incisifs sont cassés. On peut essayer de faire des composites, mais c'est jamais très très beau. C'est un petit peu fragile. Les transparences, on a toujours une ligne ici qu'on voit même après. Les patients ont un petit peu peur. En plus, vous avez très souvent des gencives qui sont pas alignées. Et ça, je considère que les gencives sont l'écrin des facettes. Si j'avais fait 2 facettes là, ça n'aurait pas été joli parce qu'elles n'auraient pas été symétriques. Donc j'utilise très souvent mon petit bistouri électrique et lors de la préparation des dents, je découpe ici pour avoir le sommet de la gencive, enfin de la dent distallée toujours, pour avoir une jolie forme. Et là, on a fait une petite gingivectomie à gauche et posé 2 facettes. Avant et après. Et là, maintenant, la dent est solide, on ne voit pas la limite et ça ne se colore pas. Une patiente qui a fait de l'orthodontie, elle a terminé l'alignement, quoique la 12 était compliquée à ressortir. Elle décide de faire 6 facettes. Je lui explique qu'il va falloir gérer un peu les gencives parce que c'est trop rond. En fait, cette dent, elle est complètement symétrique, ce qui n'est pas normal au niveau du collet. Il faut déporter le sommet sur le côté. Je lui explique que si on ne fait pas de petite coronoplastie sur le côté des strippings, les centrales vont être beaucoup trop grosses. On va préparer 6 dents. Je vais stripper à ce niveau-là pour essayer de réduire la largeur des centrales. On va élargir, un petit peu comme vous faites. Vous créez des espaces et vous faites migrer la dent mésiale. Nous, on va la migrer avec de la céramique ici. Et quitte à avoir une dent un petit peu trop large, on préfère que ce soit les canines, les dents les plus éloignées. Voilà la préparation des dents. Je fais toujours un petit retour à l'intérieur depuis mes débuts, parce que je considère que c'est beaucoup mieux. On peut faire un nouveau bord. La facette ne peut être calée que dans une position. Et le bord incisif est en général assez joli et très fin. Voilà les petits strippings que l'on voit sur le côté. Les bords incisifs où on a une bonne résistance dans les mouvements de protrusion parce que la céramique va s'appuyer contre le petit muret, donc ça ne casse pas. Les provisoires que j'ai faites à main levée avec les gingivectomies, vous voyez que c'est un petit peu abîmé. Elle revient le jour du collage avec ces dents-là. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Mais ici, c'est trop droit par rapport à là où c'est plus rond. Donc on décide d'arrondir un petit peu les dents, on décide d'arrondir les bords. On fait tous les commentaires avec Benjamin et la patiente. Et finalement, on passe de cet état-là à cet état-là, en ayant gagné de la place en haut et en bas. On a recréé la ligne du sourire. On a recréé un bombé partout, frontal, et on note bien que les sommets sont un petit peu distallés, ce qui est plus joli. Regardez la gencive là-haut. Un cas qui aurait pu être de l'orthodontie, elle va consulter, mais elle ne souhaite pas faire de l'orthodontie, qui consisterait à égraisser les 2 centrales pour essayer de les allonger, de recréer une ligne du sourire et d'engraisser la 12. Elle préfère faire des facettes, on en fait 2, coronoplastie de la 12, c'est très vite, ça prend 5 minutes, il faut savoir exactement où toucher, et 2 facettes au niveau des centrales. Et voilà, la ligne du sourire est recréée en 2 rendez-vous. Voilà le détail des préparations, avec toujours ce petit retour, ce passage ici pour la céramique, parce qu'il faut toujours penser au céramiste qu'il ait de la place pour passer sa céramique. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop, donc ça ne sert à rien de trop tailler, mais il faut tailler suffisamment. Ça, c'est le fil juste avant l'empreinte, et le résultat, l'intégration des 2 facettes au niveau des centrales. Cas de diastème. Ce cas est critiquable pour moi, parce que maintenant, je ne l'aurais pas traité pareil. Elle ne veut pas faire d'orthodontie. Tout ça, c'est des cas qui ont refusé l'orthodontie, parce que systématiquement, même à l'époque des mannequins, elle ne pouvait pas faire d'ortho, parce que ça prenait trop de temps.
Donc on a beaucoup de patients qui viennent et qui voilà, ils ne veulent pas faire d'ortho. Je les envoie, ils reviennent, ils disent c'est trop long, je n'ai pas envie, je veux que vous fassiez les facettes. Donc là, on a fait 4 facettes, la 22 est un petit peu vestibulée, les espaces sont assez importants. On décide de faire 4 facettes en agrandissant les 2 centrales, les latérales, et malheureusement, je n'ai pas eu l'idée à l'époque de faire la gingivectomie ici, qui nous redonne une forme arrondie, et du coup, voilà, j'ai gardé, si je le refaisais, je ne le referais pas pareil. Voilà l'intégration des 4 facettes, mais vous voyez que le sommet, cette dent, on pourra la mettre à gauche et intervertir les deux, on ne verra pas la différence. Donc voilà, je critique. Il aurait fallu vraiment arrondir ici et pousser un tout petit peu là, mais c'est vraiment très très fin ce qu'il y a à faire. Voilà la fermeture du diastème. Et un petit détail au niveau... Non, ben la gencive, vous l'avez vu. Donc ça, c'est un cas aussi d'orthodontie où on aurait pu allonger les centrales. Les latérales sont beaucoup trop larges par rapport aux centrales. Elle veut fermer le diastème. Il n'y a pas de ligne du sourire. Tout est horizontal. Il y a un diastème ici, un diastème là, un diastème là. Elle ne souhaite pas faire des facettes sur la 23 et la 33 pour changer l'articulé inversé. On ne fait que 5 facettes. Et voilà le résultat avec les 5 facettes. Je critique, j'aurais dû faire une petite gingivectomie ici pour pousser un peu plus la céramique en mésial et on aurait pu du coup fermer complètement le diastème. Voilà la fermeture. Regardez l'état de la gencive ici. On compresse en mettant un peu plus de céramique en mésial de la 13 et en distal ici pour pousser, rapprocher comme un ballon la gencive. Et voilà ce que l'on obtient après fermeture. Il y a même un petit sillon qui s'est créé et le diastème est complètement fermé. La gencive s'épanouit sur la céramique lorsque celle-ci est parfaitement polie. La petite amie d'un copain de mon fils qui est dentiste, il ne veut pas la toucher. Enfin, il ne veut pas la toucher, il ne veut pas toucher les dents, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on observe? Elle est très jolie, elle n'a pas de ligne du sourire, c'est tout plat, on dirait des dents d'homme. Il y a beaucoup trop de gencives ici. Là, c'est pas joli, c'est pas propre. Donc, gingivectomie au niveau mésial, gingivectomie ici, coronoplastie un petit peu à ce niveau-là pour déplacer la dent, mais qu'elle ne soit pas trop large, agrandir les latérales et faire les canines. On a posé 6 facettes. Et voilà le résultat au niveau des gencives, au niveau des arrondis. Alors, ce n'est pas exactement symétrique, mais parfois, on a la tache épithéliale et on ne peut pas aller trop loin. Et le sourire de la patiente avant, les bords sont très, très importants. Le travail du céramiste, c'est vraiment ici. C'est les bords qui font un petit peu tout le sourire, le charme d'un sourire, la volupté. Regardez, ici, ce n'est pas très, très excitant. Alors qu'avec le changement, c'est un petit peu plus sympathique. Et travail au niveau des bords, on demande toujours aux patients s'ils veulent des petites taches, du transparent, on demande d'avoir on montre des photos pour savoir ce qu'ils aiment au niveau arrondi, les bords carrés, des gros décalages entre centrales et latérales. On essaie de savoir un petit peu ce que veut le patient. Alors les malpositions, c'est vraiment des cas que vous pouvez traiter et parfois nous aussi. Ce patient, comme vous l'avez constaté, sur son pouce, il a 35 ans. Il a les dents très blanches, il veut faire 20 facettes. Donc je lui dis que c'est vraiment pas la peine, que je pense qu'avec 6 on s'en sortira, parce qu'il ne veut pas faire d'orthodontie. Et finalement, il voit le prothésiste, comme à chaque fois, et le prothésiste pense qu'avec 4, on va s'en sortir. Donc là, il est en occlusion, et la photo suivante, il est aussi dans la même occlusion, avec 4 facettes. Alors celles-ci sont grandes, mais ça ne se perçoit pas du tout. Alors au niveau de la gencive, qu'est-ce que ça donne? Voilà le patient avant. Et après, la pose des 4 facettes. Alors, les embrasures sont assez ouvertes, comme ces dents du bas. Une jeune patiente, c'est un cas assez récent, c'est une jeune dentiste qui a fait Madrid, qui revient à Paris. Elle s'est fait faire, elle avait des malpositions, elle a choisi de faire des facettes composites. Malheureusement, elle est tombée avec quelqu'un qui a dû sécher les cours de morpho. Le composite n'est pas vraiment très joli. Donc, on fait sauter les 6 composites ici. Les dents sont vraiment en malposition. Je refais les empreintes. En fin de séance, je fais un moule de ça, je le remets en bouche et je passe 1h30 à modifier avec des facettes composites cet état de départ. Donc vous voyez que rien qu'en changeant les formes des dents, des embrasures et des volumes, on change complètement le sourire de la patiente. Alors les dents sont un petit peu colorées, elle décide de changer un petit peu la forme, quelques petits éléments. Et voici les 6 facettes collées et j'ai refait les facettes composites en composite.
parce que par rapport au budget, elle souhaitait en faire que 6, et voilà le résultat. Avant, vous voyez que juste en changeant les formes de ces dents, on arrive à quelque chose de beaucoup plus joli, et les céramiques avec les facettes composites en bouche. Et le sourire de la patiente avant et après. Là, on commence à rentrer dans les cas un peu plus violents. Orthodontie, oui, vous auriez pu passer la 22 en normoposition, vous auriez pu décaler un peu le centre, mais ça fait un traitement un petit peu lourd, et de plus, les dents ne sont pas jolies. Donc, on décide de faire 6 facettes, avec une gingivectomie au niveau des 12 et 22 pour agrandir un petit peu les dents, et voilà le résultat avec 6 facettes céramiques. Et une petite cordoplastie au niveau de la 33. Une patiente qui est beaucoup à la télé, elle ne peut absolument pas faire d'orthodontie, elle veut garder un petit peu la forme de ses dents, un petit peu les défauts de surface. On pose 6 facettes en une semaine. Et voilà le résultat. Alors là, il a fallu, je vous remonte, il a fallu stripper beaucoup ici, stripper beaucoup ici, stripper ici, pour essayer de décaler toutes les dents vers la gauche. Donc les préparations, c'est compliqué et c'est très important pour que le prothésiste, le céramiste puisse s'exprimer. Une jeune patiente de 35 ans, elle ne veut pas faire d'orthodontie, elle ne veut pas que son mari soit au courant, elle ne veut pas que ça se voie, et elle veut que ça aille vite. Donc on lui propose 6 facettes céramiques en essayant de garder le même état de surface que m'avait expliqué Christou. Il y a des dents en peau d'orange, en peau de pêche, en peau de cerise. Et c'est très important, c'est ce qui fait les reflets, et c'est ce qui donne le naturel aux dents. Donc 6 facettes sont préparées et posées, en gardant des petits défauts au niveau des collets, des dégradés. Vous allez voir de profil, j'appelle ça les dents en store vénitien. Il a fallu préparer un petit peu plus cette zone, un petit peu plus cette zone, beaucoup moins celle-ci, les parties distales. Et voilà l'intégration des 6 facettes collées. Notez, ça c'est la dent naturelle et c'est une des facettes. Je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, paraît-il. Tu me laisseras une petite minute. Alors là voilà, ça fait partie des cas extrêmes. J'ai fait des facettes à sa cousine, à une amie à lui. Et il arrive d'Israël, comme ça, et il me dit « je veux des facettes ». Donc là, je reste bouche bée. Et je lui dis « je suis pas orthodontiste, je peux absolument rien faire ». Il a dit « j'ai vu plein d'orthodontistes, c'est trop long, je ne veux pas. J'ai vu mes copines et ma cousine, ça a duré une semaine, je veux pareil ». Je lui dis « je peux pas, quoi, c'est pas possible ». Très sympathique, je me prends d'amitié pour lui, on parle beaucoup et on décide, et il accepte, il est prêt à faire n'importe quoi, même arracher ses dents, mettre des implants. Donc on décide de faire 6 facettes de canine à canine. Alors en contractant, on est obligé de tailler un petit peu plus les dents, mais ça va permettre de fermer les diastèmes sans avoir une largeur inesthétique, et 8 facettes en haut. Donc il revient d'Israël, un lundi matin, on lui taille les dents du bas, on lui fait les provisoires à la main. Celles-ci sont trop longues, on va les diminuer par la suite pour pouvoir passer le haut. Le mardi matin, on taille les 8 facettes du haut et on met les provisoires. Il part en Israël, il revient 15 jours après parce qu'il y avait la pandémie, pour poser les dents. Il arrive 15 jours après avec les provisoires qui ont bien tenu. Vous voyez que ça a un petit peu changé déjà. Et finalement, on lui pose j'ai posé dans la journée le haut et le bas. C'est épuisant. Et il est ressorti avec les 6 facettes du bas et les 8 facettes du haut. Donc ça a changé non seulement son sourire, il souriait pas beaucoup, il recommence à sourire, il avait un profil de prognate, voilà comment il était, et ça a changé complètement son profil. Sa lèvre supérieure a avancé, la lèvre inférieure a reculé, et on a noté vraiment une différence du profil. Des sourires inesthétiques, c'est pas toujours de l'orthodontie, là vous ne pouvez rien faire, mais nous on peut très facilement faire 6 facettes et changer le sourire du patient en très peu de temps. Voilà un cas de facette ratée, on va dire. Tout est globuleux, les gencives ne sont pas jolies. On a retiré les 4 facettes et on a fait 4 nouvelles facettes. Pareil, là, vous pouvez ressortir les latérales, ressortir un petit peu les latérales, un petit peu tout vestibuler, mais il faudra quand même faire des facettes sur les centrales qui sont très abîmées avec de la colle entre les dents. On a juste fait 4 facettes pour changer la ligne du sourire et vestibuler les dents. Un cas de facette aussi qui a été fait en Afrique. Elle arrive d'Afrique, j'avais juste les photos vestibulaires. Je me suis retrouvé voilà, avec ça. Il y avait de la colle partout, c'était une horreur.
Et quand j'ai découvert ce qui se passait en dessous, j'ai eu un choc, j'ai dit à mon assistante d'annuler toute la journée, et c'était la fille d'une patiente, et j'ai reconstitué, j'avais pas le choix de manière, j'avais enlevé les facettes, j'ai reconstitué toutes les faces palatines en composite, avec un composite macro-chargé, refait l'occlusion, retaillé les dents dans les dents et dans le composite, et finalement, ça c'était le 4 juillet à 9h, elle est ressortie à 2h ou 3h ou 4h avec les composites. Ça saignait, c'était une séance horrible. Et 15 jours après, les facettes étaient posées et l'intégration au niveau du parodonte, ça a miraculeusement cicatrisé. C'est assez magique quand on adapte bien les dents, ce que l'on peut obtenir au niveau des gencives. Et voilà le sourire de la patiente avant, qui était très jolie, et après. Finalement, elle a voulu faire aussi le bas, qui était trop contrasté par rapport au haut. Et on fait les facettes en bas, on ne se bat pas pour les faire, parce que c'est très compliqué, c'est très petit, mais ça se fait aussi. Un ami que je côtoie depuis très longtemps, qui veut rien faire, finalement il accepte de faire. Vous pouvez rien faire en orthodontie, vous pouvez un peu ressortir les dents, mais ça sera toujours moche. On fait 5 facettes, il veut pas faire la prémolaire. Je lui fais des provisoires à la main, il les trouve beaucoup trop grandes, beaucoup trop longues, il n'ose pas sortir. Donc il revient en milieu de semaine pour que je lui modifie le côté gauche. Il trouve que c'est assez joli, donc je fais pareil à droite. Je reprends une empreinte pour les provisoires, je refais des photos, il repasse voir le céramiste, qui corrige ce qu'il avait commencé à faire en faisant des dents plus petites, et finalement on lui pose les 5 facettes et ça lui change vraiment le sourire. Alors ça c'est spécial dédicace Charlie Elkoubi. Donc le patient arrive, tu te souviens? Sa compagne est orthodontiste. Donc il arrive avec sa compagne qui est orthodontiste. Il a 55 ans, il n'a jamais souri de sa vie. Et il me dit, Charlie m'a envoyé, enfin c'est elle qui dit d'ailleurs, Charlie m'a envoyé vous voir, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je regarde, je lui dis, je suis pas orthodontiste, je ne suis pas magicien comme Ephraim et Emeric et tout le monde, je peux rien faire. Et finalement, je me prends de sympathie pour lui, il est assez beau garçon, et il sourit pas, il parle pas, j'ai pitié, je lui dis, écoutez, donc je réfléchis, je lui dis, on va tenter un truc, il faut surélever l'occlusion. Donc je lui dis, on va faire, en plus vous avez vu l'axe, je lui propose des facettes composites avec des onlets faits à la main en bouche pour lui modifier tout ça de chaque côté pour surélever l'occlusion de au moins 2 mm. Je lui dis, vous allez rester comme ça avec un bridge provisoire et puis on va voir ce que ça donne. Le lendemain, on lui taille canine centrale, centrale canine. Je pose un bridge provisoire que Benjamin m'a confectionné sur dents vivantes. Il repart, il reste des mois en Corse, il revient de temps en temps, mais on attend de voir si les dents restent vivantes, s'il peut parler, si ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Finalement, au bout de pratiquement 1 an, il revient, on fait les empreintes, on fait les essayages. Je modifie les gros composites que j'avais mis là et j'en fais moitié en haut, moitié en bas pour équilibrer un petit peu. Et finalement, le patient aide avec ça en bouche, avec des dents vivantes, et il fonctionne tout à fait normalement avec des composites derrière. Pour l'instant, on n'a rien fait d'autre. On n'a même pas fait de céramique. Et voilà le sourire du patient avant et au final. Donc, ce n'est pas des facettes céramiques, c'est juste pour montrer que de temps en temps, on a des, comme vous, des cas incroyables. Donc, merci Charlie. Et le dernier cas, je suis pas en retard là, ça va? 32 minutes, pas mal. Cette jeune patiente va chez le prothésiste et il lui dit, je suis abandonné par ma dentiste qui est sa patronne, qui lui a taillé des dents, des facettes, et qui la laisse traîner comme ça, qui ne s'en sort pas, qui ne sait plus quoi faire. Donc il me demande de l'aider. Donc j'accepte. Elle deviendra mon assistante après d'ailleurs. Et j'enlève tout, je reprends les préparations qui étaient déjà beaucoup trop préparées. Et finalement, on fait les empreintes, on fait l'essayage et on lui pose 6 facettes. Donc voilà l'intégration des facettes au niveau du parodonte. Là, il y en a 6. Et voilà. C'était un peu vite, mais j'aurais pu parler des heures si j'avais pu, mais... Bravo, bah, je pense qu'on peut tous aller rentrer se coucher et fermer les cabinets, on va tout envoyer. On n'a plus besoin de travailler, c'est génial, on va partir à la retraite. Est-ce qu'il y a des questions? Très bon. Ah, ça y est. Catherine, ok, on va faire comme ça de gauche à droite. Oui, je voulais savoir à quel âge on peut commencer à mettre des facettes. Parce que nous, on a pas mal de demandes
voilà, soit pour les agénies, quand les dents bougent plus, vesiformes ou des choses comme ça. Par rapport aux parodontes, tout ça. Le parodonte, tu as vu que ça cicatrisait pas mal, mais il ne faut pas que ça évolue après. Si ça continue à bouger, vous savez à quel âge ça s'arrête un petit peu. Mais en attendant, souvent, quand c'est des jeunes, je fais des facettes composites. Enfin, je vous engage à demander à vos dentistes avec qui vous travaillez de faire des facettes composites parce que c'est le composite, l'avantage par rapport à la céramique, c'est que c'est moins cher. On n'a pas besoin de prothésiste, on le fait soi-même, c'est réparable. Donc si ça casse, on peut le réparer très facilement. Si c'est un peu trop foncé, on peut remettre une couche. On peut évoluer comme j'en ai fait avec la petite Vic. Pendant des années, on a rajouté un petit peu, on a enlevé parce que ça, 10 ans avec des trucs comme ça, c'était pas évident. Donc et quand ils deviennent plus grands, on passe un petit peu plus âgés, que les parents sont d'accord, les enfants, on enlève la facette composite très facilement et on pose une facette céramique. D'accord, merci. Mais c'est mieux quand ils sont très jeunes, quand ils ont 14 ans, 16 ans, de faire du composite. On fait des jolis composites. Merci. J'aurais juste une question. Est-ce que, avant, quand vous voyez le patient pour la première séance, vous prenez une empreinte pour faire un wax-up par le technicien? Alors, pour faire les provisoires, les clés, etc. C'est dans le reste de la conf, mais j'ai pas le droit de parler. Donc. En fait, quand un patient vient, je le reçois, on discute, je vois tout de suite ce qui se passe et combien à peu près il faut de facettes. Après, ça dépend du budget, du fait qu'on n'a pas envie de toucher ses dents. Il y en a qui s'en foutent complètement et d'autres ils disent je veux toucher le moins de dents possible. Je montre énormément de photos parce que là vous avez vu un tout petit peu, mais sur l'ordinateur j'ai un nombre incalculable de cas qui ressemblent souvent, on en trouve toujours qui ressemblent. Et en général ils acceptent les facettes, je leur explique comment ça se passe, combien de temps ça prend. Et donc soit on prend rendez-vous le lundi, le vendredi et je ne les revois que le lundi et le vendredi. Et quand ils arrivent le matin, je fais une empreinte directement des dents du haut concernées ou du bas. Un bel alginate, je le mets de côté, je taille mes dents, je prépare tout, et quand j'ai terminé, les provisoires, alors j'utilise une technique que j'ai mise au point pour faire les provisoires, parce que très souvent quand les dentistes font des provisoires comme ça, ils les mettent en bouche à partir du modèle, et ensuite quand le patient revient, il y a des percolations partout, c'est noir partout, il y a des infiltrations. Donc j'avais eu ça, j'avais parlé à Michel Desgranges à l'époque qui avait la même chose, et du coup j'ai réfléchi à une technique. Je sèche bien les dents, je ne mets aucun bonding, je ne mets absolument rien sur les dents. Je prends du composite fluide avec des petites seringues. Je badigeonne toute la préparation en couche très fine, au niveau du collet, au niveau du retour, au niveau des faces vestibulaires. Je polymérise chaque dent. Et ensuite, je prends mon alginate, je mets du DMG, là, du composite qui est assez joli, dans le porte-empreinte. Je le mets en bouche, j'attends que ça durcisse. Ensuite, on enlève, c'est autopolymérisant. Et ensuite, j'enlève tous les excès. Et là, je me retrouve avec le point de départ du matin, qui n'est pas toujours extraordinaire. Et là, dans ce cas-là, je prends mon tube de composite et ma spatule et mon pinceau et je commence à faire des modifications, comme vous avez vu, où je redonne des formes, je redonne du galbe, je redonne des hanches, comme je dis, parce que les dents sont trop droites, je refais les bords. J'ai l'avantage d'avoir le patient devant moi et ses lèvres et son visage. Et quand je trouve ça pas mal, je lui montre. Et si c'est bon, je fais briller. Et à partir de ce moment-là, je prends une empreinte, des photos, que j'envoie avec tout le sac d'empreintes. Le patient va systématiquement voir Benjamin au labo qui est à 5 minutes de chez moi. Et lui, Benjamin, voit le patient arriver, il se rend compte si c'est trop long, s'il y a des problèmes d'axe, il note tout. On demande au patient de nous appeler dans la semaine ou on l'appelle pour savoir comment ça va, est-ce que ça lui plaît, est-ce que c'est trop en avant, en arrière. Enfin, on demande à critiquer pour que Benjamin puisse vraiment aller vers un résultat qui plaise au patient ou à la patiente. Et le vendredi matin, en général, on n'est pas loin. Sinon, quand je vois que c'est un peu compliqué, qu'il y a des grosses malpositions, je prends une empreinte, je fais revenir le patient une deuxième fois, on discute du nombre de dents, je prends empreinte haut, bas, photo, j'envoie à Benjamin, il me fait un wax-up, et à partir du wax-up, je gagne beaucoup de temps. À la fin, au lieu de... Je mets quand même mes petits composites là-dessus parce que ça me fait un joint et j'ai plus du tout de coloration, et les dents tiennent parfaitement les unes avec les autres, et j'ai du mal à les enlever, et c'est pas collé. Okay, donc je ne laisse pas du tout le futur collage, et là je prends l'empreinte avec le wax-up, l'empreinte du wax-up, je le remets en bouche, et là j'ai directement... Mais là, toutes les facettes, elles sont les unes collées aux autres. Elles sont toutes les unes collées aux autres. Ouais, vous faites pas on passe pas le fil pendant la semaine. J'ai un petit livret que je donne aux patients en expliquant tout ce qui peut arriver, tout ce qu'ils peuvent ressentir pour pas avoir de surprise. Et je leur dis qu'il y a une sensation d'étau un petit peu pendant la semaine parce que comme en ortho en fait. Les patients, je pense au début aussi, une sensation où les dents sont serrées avec le fil, avec les braquettes. Donc ils ont à peu près pareil, mais c'est pas du tout gênant. Et quand j'enlève, tous les morceaux s'en vont. Le collage, enfin la dent est vierge. De tout bonding ou tout produit.
Et une deuxième question, c'est quand vous faites la gingivectomie en même temps que l'empreinte, ça vous arrive jamais une semaine après d'avoir typiquement la marge qui est un tout petit peu plus haute que... Non, c'est plutôt, elle descend, la gencive. Ok, ouais, juste... Parce que le problème de la gencive, c'est quand on la coupe, elle repousse, et quand on n'en a pas, elle ne veut pas pousser. Voilà, justement, mais ça vous est jamais arrivé d'avoir les facettes et de dire, oups, là, c'est un peu... non, et comme les facettes sont un tout petit peu, bien calées au niveau de la gencive, ça reste, vous avez vu, ça ne bouge pas. Alors parfois, c'est difficile d'avoir exactement... Parfois, on voudrait aller un peu plus haut, mais il y a la tache épithéliale, donc on ne peut pas aller trop loin. Sinon, il faut faire une vraie gingivectomie avec un parodontiste. Et là, on part sur des meulages de l'os, etc. quoi. Merci. Donc il y a des dentistes dans la salle ? Excusez ma question, c'est pour faire plaisir à mes nouvelles amies. C'est qui vos nouvelles amies ? Des nouvelles amies françaises, elles m'ont demandé de les tenir bien éveillées cet après-midi. Quand on est un peu moins dans le paraître et dans la vraie vie fonctionnelle, le bord incisif, c'est souvent le reflet des fonctions. Dans les cas un peu extrêmes, ça pète après combien de temps ? Ça pète pas beaucoup. Même dans les articulés croisés antérieurs ni quoi que ce soit ? Et comment gérez-vous les nouvelles fonctions ? Comment est-ce qu'il recroque dans sa tartine le lendemain, le premier lendemain, etc. L'ami de Charlie, le nouvel ami de Charlie, parce que on a ça testé pendant un an. Peu. On a testé pendant 1 an avec les provisoires. Il n'a pas eu de problème. Et le lendemain, il mange, dès que vous les avez mis, le lendemain, il mange sa tartine correctement, avec les facettes. Il fonctionne et tout. Je leur dis au début, allez-y doucement, parce que le collage, quand il est fait, il est collé. Hein, ça ne met pas une semaine à durcir. Mais ça fait 35 ans, j'ai fait des cas, là c'est quelques-uns, j'en ai fait des compliqués, avec des articulés inversés, j'ai pas de soucis. Alors il y a eu des fractures, mais ça représente des fractures même de facettes, au milieu, avec des felspathiques. Là, depuis qu'on pose des IMAX, là, depuis 4-5 ans, là, avec Benjamin, il n'y a pas eu une fracture, pas un décollement. Et là, ça m'est arrivé de refaire des cas après 25 ans. Là, j'en ai enlevé récemment. J'ai dû tailler jusqu'au bout. J'ai dû sécher pour voir où était la céramique. Rien ne se décollait, mais rien. Et sur la dentine aussi. Et vos hommes politiques, quand ils parlent en public ou des choses comme ça ne les gêne pas ? Ouais, pas d'homme politique, d'accord. Je ne peux pas vous dire un qui, mais il y en a qui chantent, il y en a qui font rigoler. Quand on change leur bouche, leur prononciation, leur phonation change un petit peu. Et... oui, ça va être pratique. Ok, merci. C'est travaux extraordinaires, mais c'est Philippe Spinel aussi, je pense. Beaucoup de dentistes qui ne répondraient pas la même chose. Je l'ai payé pour les commentaires. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Il y avait une question là. C'est bon, tu as eu la réponse. Je voulais savoir, tu as une femme qui est une très très bonne orthodontiste, je la connais. Est-ce que tu es content de ses préparations ? Et joli. Oui, joli. De ces préparations de... Préparation d'ortho avant facette, tu es content ? Mais en principe, on n'a pas souvent... Ce que je veux dire, c'est que... Mais réponds simplement, oui ou non, tu es content ? Est-ce que tu es content de son travail d'orthodontiste ? Bien sûr. C'est normal, elle travaille en Genius. Conférencier suivant. Merci beaucoup. Elle a été formée avec toi aussi un peu ? Merci. Merci beaucoup.